Mégarde, la jeune fille a pris cet homme qui lui faisait signe de la main pour son rendez-vous arrangé. Elle s'est alors assise directement en face du PDG et a commencé à se présenter. Lorsque le PDG a appris que les 5 premiers rendez-vous arrangés de la jeune fille avaient tous échoué, il a ri de manière déplacée. La jeune fille a alors attrapé le café que le serveur apportait au PDG et l'a bu, commentant à quel point il était amer. C'était la première fois que le PDG rencontrait une fille aussi intéressante, il ne l'a donc pas interrompue. Au lieu de cela, il a commencé à se présenter à la jeune fille. Pour ne pas la mettre mal à l'aise, le PDG a dû faire semblant d'être pauvre afin de donner à la jeune fille le sentiment d'être bien assortie. Contre toute attente, ils se sont très bien entendus. Par la suite, la jeune fille a sorti directement son livret de famille et a demandé au PDG s'il était prêt à l'épouser. La jeune fille pensait que son comportement était très abrupt, mais à sa grande surprise, le PDG a sorti directement son téléphone et a demandé à sa secrétaire d'apporter son livret de famille. Après avoir échangé des regards, ils sont allés chercher leur certificat de mariage d'un commun accord. Pendant ce temps, le véritable rendez-vous arrangé de la jeune fille était assis à la table d'Alexandra côté, attendant avec anxiété. Cependant, sa prétendante était maintenant devenue la femme de quelqu'un d'autre. Le soir, le PDG a accompagné sa femme pour installer un étal, endurant une chaleur infernale de 40 degrés par amour. Il a même eu le cran de marchander avec les clients pour 3 $. Cependant, il n'avait jamais imaginé que certains clients convoiteraient sa beauté, voulant son numéro de téléphone juste pour acheter un collier. Afin de faire une vente et rendre sa femme heureuse, le PDG a naïvement pensé faire un compromis. Heureusement, la jeune fille a réalisé la crise et s'est immédiatement levée, faisant semblant d'aider son mari à chasser un moustique, ce qui a fait fuir les clients aux motivations impures. Après une courte période de vie commune, le PDG a découvert que les accessoires faits à la main par la jeune fille étaient magnifiques. Afin de permettre à la jeune fille de développer son talent de designer, le PDG a secrètement demandé à son assistant d'organiser un entretien d'embauche pour elle dans l'entreprise. Avant que la jeune fille n'entre dans la pièce pour l'entretien, le candidat précédent en est ressorti, abattu. Après avoir appris que l'autre partie avait une forte relation dans l'entreprise mais avait quand même été éliminée, la jeune fille a pensé que son diplôme du secondaire ferait d'elle la pire candidate. Elle savait que ses espoirs étaient minces, mais pour réaliser son rêve, elle est entrée la tête haute. Après avoir remis son CV à l'intervieweur, la jeune fille a commencé à se présenter. L'intervieweur l'a grossièrement interrompue et s'est moqué d'elle, disant qu'elle ne savait rien faire d'autre que tenir un étal. Pour prouver sa valeur, la jeune fille a demandé à l'intervieweur de regarder ses ébauches. Cependant, ce dernier a jeté en l'air les documents d'entretien de la jeune fille. La jeune fille pensait à l'origine pouvoir entrer dans une grande entreprise sans s'appuyer sur ses diplômes. Humiliée, elle était très triste à ce moment-là. Lorsque le PDG a appris ce qui était arrivé à sa femme, il est allé trouver l'intervieweur arrogant.